Et c'est une affaire qui crée des remous à Bruxelles. Que contiennent les SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le patron de Pfizer, Albert Bourla? Le New York Times a saisi la justice pour obliger la Commission à dévoiler ces échanges. On en parle avec vous, Michel Rivasi. Vous êtes eurodéputé, membre d'Europe Écologie Les Verts, spécialiste des questions de santé. Que pensez-vous de l'initiative du journal américain qui estime que ces SMS pourraient contenir des informations sur l'achat de milliards de doses contre le Covid-19 par l'Union? Eh bien, moi, je me réjouis que le New York Times saisisse la Cour de justice européenne parce que quand le journaliste a sorti ça, c'était en janvier 2021. Il a dit il y a eu des SMS échangés pour le 3e contrat de Pfizer, le plus important, puisque c'était une commande de 1,8 milliard de doses pour plus de 35 milliards d'euros. Donc c'est le plus gros contrat que la Commission européenne a passé avec les laboratoires pharmaceutiques. Et quand ce journaliste a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ces SMS, la Commission lui a dit d'abord ce ne sont pas des documents officiels. Ce journaliste a saisi la médiatrice qui a répondu que la Commission fait de l'obstruction et que c'est de la maladministration. Ensuite, on a eu la Cour des comptes européenne, qui est l'instance suprême pour obtenir les données. Eh bien, on ne lui a pas fourni ces données. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces SMS. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on ne s'explique pas pourquoi la Commission a commandé autant de doses. On ne connaît pas le prix des vaccins. On ne sait pas exactement les clauses, puisque ça oblige, par exemple, les États membres à acheter ces doses jusqu'en 2023. Et on sait à l'heure actuelle que Bourla, c'est-à-dire le directeur de Pfizer, menace la Commission européenne de justice pour que tous les États membres achètent ces doses. Donc, c'est l'opacité la plus totale. Il faut absolument qu'on aille sur la Cour de justice européenne pour que les institutions fonctionnent. En plus, on a le Qatargate où des députés, on a la preuve qu'ils ont été corrompus par des États membres, mais on voit qu'à l'heure actuelle, ça touche aussi la Commission. Donc moi, je suis ravi que la New York Times ait saisi la Cour de justice européenne. Nous-mêmes, on est 5 députés verts à avoir saisi la Cour de justice européenne pour qu'on ait la transparence des contrats. Imaginez, on a donné des milliards aux laboratoires pharmaceutiques, on ne sait toujours pas quelle est la somme qu'on a donnée, ce qu'ils ont fait de cet argent et pourquoi les vaccins deviennent de plus en plus chers, alors qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire concernant le Covid. Oui, on comprend, Michel Rivasi, ce que vous voulez obtenir vous aussi, ces informations. D'ailleurs, en tant qu'eurodéputé, je crois que vous avez auditionné les directeurs de laboratoires avec lesquels la Commission avait passé des contrats. En revanche, Albert Bourla, justement, le patron de Pfizer, lui, n'est pas venu. Vous savez pourquoi ? Je n'ai pas entendu votre question. Oui, on entend beaucoup de musique derrière vous. Je vous posais la question de savoir pourquoi vous n'avez pas pu auditionner Albert Bourla, le patron de Pfizer, contrairement aux autres directeurs de laboratoire avec lesquels la Commission a passé des contrats. Alors, vous savez qu'on a créé une commission spéciale qu'on appelle la commission Covid. On a demandé à tous les directeurs des labos, alors que ce soit CureVac, Sanofi, Moderna, Burla, de venir. Qui n'est pas venu? C'est M. Bourla de Pfizer. On lui a demandé 2 fois. Il n'est toujours pas venu. Et donc, suite à ça, on a décidé au niveau du Parlement européen d'empêcher les gens de Pfizer de venir au Parlement européen. Mais surtout, on a demandé à la présidente de la Commission européenne de venir s'expliquer devant la commission Covid. Et elle nous a toujours pas donné son feu vert pour qu'elle vienne s'expliquer. Alors, écoutez, moi, c'est mon 3e mandat en tant que députée européenne. Je trouve ça inacceptable. On ne peut pas avoir des institutions européennes qui ne jouent pas la transparence, parce que c'est quand même la transparence qui permet d'avoir confiance au niveau de nos institutions européennes. Et là, il y a un dérapage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un organe d'éthique indépendant qui à la fois contrôle, qui ait des moyens d'investigation et aussi des moyens de sanction. La présidente de la Commission européenne, elle doit venir s'expliquer devant les députés européens. Et si elle a fait une faute, qu'elle s'explique pourquoi elle n'a pas demandé à des experts de réfléchir sur la quantité de doses. Pourquoi il n'y a pas les documents de pré-négociation
qui obéissent aux règles qui ont été édictées lors des négociations avec les autres laboratoires. Merci. Donc il y a un dysfonctionnement, il faut qu'il soit dit et il faut que si c'est la présidente de la Commission européenne, elle soit sanctionnée. Qu'elle vienne s'expliquer. Et voilà. Merci à vous, Michel Rivasi, d'avoir été en direct avec nous depuis Strasbourg alors que l'hymne de l'Europe retentit derrière vous.